Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, je pense que pour moi, les énergies de 2024 de la nouvelle année sont déjà en route. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu envie de changer déjà maintenant, en fin de compte, de façon de tirer votre guidance à vous tous, pas que Bélier, hein, tous les signes. Voilà, j'ai envie de vous amener quelque chose de nouveau, j'ai envie de changer les habitudes, j'ai envie, voilà, de ramener une nouvelle énergie avec cette fin d'année qui nous amène vers, voilà, vers la nouvelle, hein. Dans un mois, ça va arriver vite. C'est un nouveau cycle. C'est effectivement là le moment de lâcher les dernières choses et déjà d'être dans le regard, en tout cas, porté vers le nouveau qui arrive. Donc, eh bien, on commence dès maintenant. Voilà, mes amis béliers. Alors, bien sûr, ce que je vous propose, c'est une guidance générale. Ça ne vaudra jamais une guidance privée qui sera vraiment posée et instruite sur vous, votre existence, ce qui se passe exactement, ok? Donc, j'essaye toujours d'être le plus général possible et en même temps la plus précise possible. C'est pas évident. Mais pour que tout le monde puisse se reconnaître, mais voilà, effectivement, pour avoir de réelles questions à une problématique que vous avez dans votre vie, vaut mieux prendre rendez-vous avec moi. Alors, je vous laisse juste en dessous de la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Allez, amis bélier, on y va. Bélier, signe solaire ascendant ou lunaire en bélier. Bien sûr, après cette vidéo, je vous invite à aller voir votre signe. Elles sautent. Elles sont trop grandes pour mes mains. J'ai des petites mains, elles sont immenses. Bref, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire. Ça vous donnera d'autres informations. Allez, pour nos béliers, pour ce mois de décembre, le premier message, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Allez, pour le mois de décembre, un premier message pour nos amis les béliers. Patience. Ok. Alors je la pose là. Et on va continuer à poser les cartes de votre jeu. Avec celui-ci, le Lightyear Tarot, que j'affectionne tant. Alors, je vais vous en poser 6 de celui-ci. Ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière. L'étape tremplin pour arriver à notre but, et après, une carte sentimentale relationnelle. Bon alors, allez pour nos béliers. Signe solaire ascendant ou lunaire en bélier pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vos messages, vos conseils. Allez. Pour les béliers, avec la patience. Hop, alors. Ok. Et maintenant, une dernière petite carte sentimentale, relationnelle pour les béliers. Allez, un message, un conseil relationnel pour nos amis les béliers. Zou! Bon, alors c'est pas très bien cadré tout ça. Revenez à l'intérieur les filles. Ok. Ok. Alors bien sûr, on va commencer par celle-ci. Donc le mois de décembre. Effectivement, c'est le dernier mois de l'année avant que vraiment on entame le nouveau cycle, une nouvelle année qui sera porteuse d'une nouvelle énergie. Pour ça, effectivement, eh bien, un dernier mois, on nous demande de la patience. On nous demande d'être patient. Donc d'être plutôt en pause, d'être plutôt, on va dire, à prendre peut-être un petit peu de recul, à se reposer, à prendre soin de soi,
Ah, vraiment, il y a une énergie ici d'être soi avec soi. Alors c'est intéressant parce que les cheveux, je trouve qu'ils ressemblent quand même beaucoup à des racines. Retourner à nos racines, retourner à notre origine à nous, retourner dans notre nid biologique, retourner à l'essentiel peut-être ici, pour ne pas dépenser de l'énergie en fin de compte peut-être à se battre contre quelque chose qui n'est pas prêt encore. D'accord? Cette carte, elle me fait aussi penser beaucoup à l'énergie, enfin une notion en tout cas au niveau pictural du monde. Hein, la dernière carte des tarots, ok. Donc la fin de quelque chose et donc la fin d'un cycle. Et on est déjà en train de couver, un peu comme si on couvait déjà les énergies du prochain cycle. Comme si on était déjà en train de préparer, en train d'étoffer, en train de maturer, en train de sentir, de ressentir d'une certaine manière l'année qui va découler, ce qu'on va vouloir mettre en place, ce qui va se passer. En tout cas, patience, ça veut dire pas, voilà, doucement, on ne prend pas de décision hâtive pour moi pendant ce mois de décembre. Juste, on se pose et on revient à l'essentiel. Alors, on va voir, bien sûr, ça avec le reste. On commence ici. Donc, ce qu'on doit travailler. Les amoureux. Alors, les amoureux ici, pour moi, il vient dire plusieurs choses, plusieurs possibilités. Les amoureux, donc c'est l'autre, c'est l'alter ego, c'est notre double, c'est une autre part de soi aussi. Donc si, imaginons, c'est une relation dont il est question ici. Il y a quelque chose à travailler sur cette relation. Clairement, peut-être pas en direct avec l'autre, surtout de soi à soi. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? À voir. En tout cas, ici, si ça nous parle de vous avec quelqu'un d'autre, que ce soit amoureux, familial, amical, hein, en tout cas une relation forte, quelque chose, on nous dit, bon, il y a quelque chose à travailler sur ce lien, il y a quelque chose à comprendre sur ce lien. Et le travail le plus important au final qui est à faire sur ce lien, eh bien, il est à l'intérieur de vous. C'est vous qui devez le faire avec vous-même, en fin de compte, à comprendre peut-être quelque chose. Ça peut être aussi pas une personne, mais un projet, hein, ou quelque chose dans la matière, mais pas une personne. Quelque chose dans lequel vous avez mis du cœur, de l'émotion, de l'envie. Et pareil, ça c'est quelque chose qui est à travailler peut-être pour pouvoir le continuer, l'étoffer, ou voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et encore une fois, c'est à l'intérieur de vous. Par contre, une chose est sûre, et ça pour moi, ça sera pour tous les béliers, c'est vous et votre autre vous. C'est-à-dire vous et vous, vous-même quoi. D'accord? Il y a un lien de vous à reconstruire, à continuer à construire, à travailler. Ici, dernier mois de l'année, c'est un mois où on nous demande... Ah non, c'est pas un mois, pardon. C'est une année. 2023 est une année en 7. Les années en 7 nous demandent de travailler tout ce qui est toxique, d'éliminer de notre vie tout ce qui est toxique, tout ce qui n'a plus rien à faire là, tout ce qui ne parle plus, tout ce qui ne résonne plus, tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc ici, ce dernier mois, on vous demande en fin de compte de vous rallier à vous. D'accord? De vous unir vraiment avec vous, de vous recentrer sur vous, de faire pour vous, d'agir quand il sera temps pour vous, de penser à vous. D'accord? Ici, c'est vraiment de laisser, s'il y a des problèmes à gauche, à droite, à un moment donné, vous vous épuisez. Et donc ici, on vous demande de vous rallier en fin de compte à vous-même. Il y a quelque chose, un dernier truc peut-être à travailler sur vous et à lâcher en cette fin d'année. Ok,
ce qui va vous aider à évoluer. Alors, ce qui va vous aider à évoluer, c'est clore un cycle qui émotionnellement n'était pas parlant, n'était pas résonnant. Alors, effectivement, ici, ça peut nous parler de nous avec, effectivement, soit un projet dans lequel on a mis du cœur et il faut qu'on accepte ici que d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, ça ne marche pas. Pour une personne, peut-être ici, c'est pareil. En tout cas, il y a des grosses choses à changer, mais pour moi ici, il y a quelque chose qui ne résonne plus. C'est la fin, 10 de coupe, c'est la fin de cycle. On sort de ça pour aller, en fin de compte, récupérer un nouveau cycle où on est beaucoup mieux émotionnellement. Alors, ce n'est pas obligatoirement une rupture ici, mais si c'est avec quelqu'un, alors pour certains, ça va vraiment être sortir du cycle. On dégage la relation, elle sort de notre vie, on travaille à lâcher cette relation qui émotionnellement n'était pas du tout, enfin ça n'allait pas, ça nous empêchait d'avancer, de nous ramener à nous, d'être vraiment ralliés avec soi-même pour aller chercher quelque chose de meilleur. Mais pour d'autres, ça peut être en tout cas de travailler sur la relation. Il y a des nouvelles bases pour moi à mettre en place. Vous devez travailler à effectuer ensemble un nouveau départ. D'accord, hein? Parce que là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement. Si vous ne voulez pas rompre, il va falloir quand même faire des changements. Pour le lien, donc qui pour moi, de toute manière, quoi que ce soit, concerne tous les béliers, c'est vous avec vous-même. Là, peut-être que d'une certaine manière, vous ne vous occupiez pas assez de vous. Vous n'étiez pas assez centré sur vous. Et donc, émotionnellement, vous n'arriviez jamais à être satisfait d'une certaine manière. Hein, votre énergie était peut-être un peu éparpillée. Et là, on vous demande de la recentrer. Hein, ce nid, ce cocon, d'accord, elle est en position fétale. C'est vraiment, hein, on se rallie à soi. D'accord? Voilà. C'est ça, il y a quelque chose peut-être de comment est-ce que vous vous comportez avec vous-même en fin de compte, de comment est-ce que vous vous considérez, comment est-ce que vous vous occupez de vous ici qui est à changer. D'accord? Ok. L'émotion. Donc l'émotion, c'est l'émotion qui va être la plus vécue en fin de compte pendant votre mois de décembre, la plus importante, la plus présente en vous. Je la vois déjà. L'espoir, l'étoile ici. Alors l'étoile, c'est une notion d'espoir. Donc pour moi ici, il y a une notion d'amour aussi. D'accord? Alors, on va dire que l'émotion qui va être la plus ressentie durant ce mois, c'est une émotion d'envie de douceur, d'envie de se donner à soi déjà plus d'amour et d'avoir envie de recevoir plus d'amour. Et pour ça, il faut déjà s'occuper de soi, c'est clairement ce qu'on nous dit. Il va y avoir des décisions à prendre ici, c'est clair. Il va falloir lâcher ou transformer certaines choses pour pouvoir accéder à ça. Mais effectivement, ici, c'est comme si vous aviez un but, un rêve en tête, et que ce que vous vivez là, c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Ou même peut-être pas du tout ça. Et en fin de compte, ici, on vous dit, c'est très bien. Ok, gardez cette envie, gardez ce rêve en tête, gardez ce but-là. D'accord? C'est de nourrir un espoir, une émotion qui nourrit un espoir. Mais pour que cet espoir puisse être réalisé, puisse être exaucé, puisse exister en fin de compte dans la matière, il y a des choses à faire. Ça ne va pas arriver comme ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que
il y a quand même, somme toute, un travail à faire sur soi, de retour à soi, de s'occuper de soi, de déjà se donner de l'amour à soi. On a une notion de sablier dans ce temps. Ah, mais c'est pas vrai. Hein? On a une notion de sablier ici. De temps qui passe. Ça nous dit que voilà, va vraiment falloir prendre le temps d'être avec vous, de vous recentrer sur vous, peut-être de vous poser les bonnes questions, de revenir à cet essentiel qui est vous. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, à quoi, pardon, à quoi j'aspire. D'accord? C'est ça en fait cette émotion qui a envie d'être nourrie. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux voir dans ma vie. C'est ça que vous êtes en train de nourrir. Parce que, clairement, il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, donc au niveau émotionnel, puis ça parle bien parce que c'est une coupe, donc c'est les émotions, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Et pour moi, ce qui n'est pas satisfait, en fin de compte, vient de votre lien à vous. Même si ça interfère avec vous et un projet ou vous avec une autre personne, ça vient de base, dans les fondements, de votre lien à vous-même. D'accord ? Se remettre en phase avec soi. Ce qu'on doit laisser derrière. Le soleil. Alors, tout ce qu'on doit laisser derrière, c'est tout ce qui ne vous permet pas, en fin de compte, d'arriver à votre but, justement. Alors, l'émotion, c'est de nourrir un peu ce but-là qui est sous forme d'étoile. Et puis, l'étoile, on sait en astronomie que notre soleil, c'est une étoile, c'est la plus grosse étoile de notre système solaire, c'est notre étoile. D'accord? Donc, c'est pour que cette émotion puisse réellement devenir concrète. Paf! C'est pas on la voit au loin là-bas, c'est non, là, on l'a pleine face, le soleil, voilà. Le soleil, c'est la clarté, c'est votre ambition profonde, c'est là où tout votre être a envie de se diriger. C'est la lumière qui se fait, c'est une libération, c'est de la compréhension. Il y a une notion de réussite aussi dans le soleil, d'accomplissement aussi dans le soleil. Pour que ces émotions que vous chérissez, que vous ressentez en termes d'envie de vivre, pour qu'elles puissent devenir réalité, il va falloir effectivement laisser derrière vous tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous entrave à aller vers ça. Donc, tout ce qui vous empêche et vous entrave à vous relier à vous, à être en accord, à être en harmonie avec vous-même. D'accord ? Pour moi, c'est des choses qui émotionnellement vous bloquent. D'accord ? Ok. Ici, c'est l'étape tremplin, le dernier truc à faire pour pouvoir accéder à votre but. La 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie un petit peu lourde. Mais justement, c'est bien ça votre énergie, votre étape tremplin, c'est de sortir de ça en fait. Alors, et puis les liens se font là, c'est assez impressionnant. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Déjà, la signification de cette carte, 5 de denier, c'est une énergie où on se sent abandonné, où on se sent rejeté, mis de côté, incompris, miséreux, seul. Vraiment, d'accord? Il y a une notion de froideur du cœur, quoi. On a refroidi notre cœur à un moment donné. Il y a quelque chose qui a refroidi notre cœur. Et peut-être que justement, ça nous a fait nous sentir illégitimes à s'aimer soi-même.
Déjà, dans un premier temps, alors à être correctement aimée par les autres, n'en parlons même pas. D'accord? Et ici, en gros, qu'est-ce qu'on lui dit? On voit bien, elle est dans l'ombre. Hein, elle est dans l'ombre, d'accord, hein, donc, c'est une notion aussi de manque de confiance en soi. Hein, elle reste dans l'ombre dans laquelle on l'a mis. Elle aurait pu dire, ah ben non, c'est pas possible, c'est mort. Ok, mais quelque part, il y a une part qui est restée dans l'ombre. Mais la vie, elle lui dit quoi? Non, non, mais attends, regarde, la porte, elle est là. La clé, elle est là. Tu peux t'en aller. C'est quoi l'étape tremplin ici? C'est d'ouvrir la porte et de partir. Et c'est quoi qui est en train d'illuminer cette porte? Ce serait pas le soleil par hasard? Eh ouais. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous appelle à changer les choses. Il y a quelque chose d'intérieur qui vous appelle à vous ouvrir, beaucoup plus à vous ouvrir, effectivement. Ici, il y a une ouverture à un nouveau mouvement qu'il faut que vous fassiez. N'ayez pas peur. Ne vous sentez pas illégitime à faire quelque chose pour vous. Même si ça demande de changer beaucoup de choses ici, puisqu'on vous demande de sortir d'un cycle. D'accord? De laisser derrière vous quelque chose ou de transformer. En tout cas, quelque chose qui émotionnellement n'était plus vivable, n'était plus vivant pour vous. L'étape tremplin, c'est de sortir définitivement de cette non-légitimité, de ce non-droit au bonheur et à l'amour en général. D'accord? D'accepter que là, il y a une ouverture qui se fait et donc de vraiment de la prendre, quoi. Hein, comme elle prend, regardez, je fais ce mouvement, je n'avais même pas, mais comme elle prend le fil, comme un fil d'Ariane qui la rejoint et qui la lie directement à son envie, à son aspiration, à son rêve. Votre but? Bah oui. Bah oui. Votre but, la reine de coupe, c'est d'être aligné avec ce que vous voulez, d'être aligné, d'être en accord et en harmonie totale avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, avec vos émotions. Votre but, c'est de pouvoir, de réussir à vous écouter complètement sur vos besoins, sur vos désirs, sur vos envies, sur vos aspirations. C'est de vous donner le droit de faire ça, de vous donner le droit d'écouter votre intuition, de vous donner le droit de vous dire que si vous avez envie de ça, eh ben c'est légitime. Et puis si ça plaît pas à un tel, à machin et à truc, mais tant pis pour eux. Il n'y a pas de honte à vouloir faire ça. Il n'y a pas de problème. Si eux, ça leur pose un problème, c'est leur problème à eux. C'est pas eux qui vivent votre vie. Mais ici, c'est même plus profond. C'est même avec vous-même. Hein, peut-être une certaine zone de culpabilité intérieure par rapport à un vécu qui nous amène à l'enfance, qui vous interdit un peu, hein, d'une certaine manière. Mais là, il y a un ras-le-bol. On en a marre de s'interdire. On a envie de s'ouvrir à soi, quoi, pour aller véritablement là, hein, où on a besoin d'aller et où on a envie surtout d'aller. Au niveau relationnel, ah bah tiens, au niveau sentimental relationnel, autoprotection. Ah bah oui, hein. Ah bah c'est clair. Là, relationnellement, pour moi, c'est pas le meilleur moment. Parce que là, vous êtes en train de sortir d'une coquille. Et puis, c'est pas peu de le dire. Hein, on dirait un œuf. Vous êtes en train de vous renouveler. Vous êtes en train de vous refaire une nouvelle peau. Vous êtes en train de changer, ami Bélier. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez... C'est comme... Elle me fait penser, en disant ça, cette carte aussi, au jugement. Hein, une renaissance ici en fin de compte à la sortie de cet œuf-là. Un peu de temps encore, faut être patient, oui. Mais il y a une renaissance qui arrive. Alors effectivement, là on se recueille un peu à l'intérieur. On va chercher un peu à l'intérieur, ok?
pour pouvoir, eh bien, défaire certaines choses, pour se libérer. D'accord? Donc l'amour, autoprotection, pour le moment, pour moi, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu de parler couple ou quoi, parce que quelque part, je pense que c'est véritablement de vous à vous-même. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à soi pour pouvoir, au final, après, se réouvrir au reste, à la suite, quoi. Allez, un dernier message pour vous, amis Bélier, un dernier message, un dernier conseil, une dernière carte avec l'oracle des réponses angéliques pour nos amis les Béliers. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir ce tirage à nos amis les Béliers? Ouch. Si vous croyez. Alors pour moi ici, si vous croyez, c'est vraiment cette notion de foi intérieure. C'est vraiment cette notion de croire en vous, quoi. Si vous croyez, c'est vous ici qui devez croire en votre capacité. En votre capacité de dépasser et de clore certaines choses, de lâcher certaines choses. En votre capacité de regarder cette étoile-là. On dirait un peu, autour il y a une fleur de vie. On pourrait penser un peu au cube de Métatron, mais pas vraiment. Mais en gros, regardez, c'est une étoile. Pour moi, c'est une étoile ici. Ça nous ramène à l'étoile ici. D'accord? Qui devient le soleil, qui vous permet de sortir de l'ombre et de certains traumatismes et certaines blessures de votre passé. Croyez en vous. Croyez en vous. D'accord? Axez-vous sur vous, croyez en vos capacités, croyez en votre mérite, croyez en vos dons, croyez en qui vous êtes pour vous sortir entièrement de ça. Et pour effectivement pouvoir vous rallier à vous et mettre en place dans votre vie et attirer aussi quelque part à vous tout ce que vous avez envie d'attirer à vous, tout simplement. Donc là, ce dernier mois, on se recentre bien sur soi et on va vraiment chercher cette force intérieure. On va vraiment chercher nos désirs, nos envies et nos aspirations. Et c'est sur ça qu'on axe. C'est sur ça qu'on fixe. Et tout ce qui nous empêche ici, il y a quelque chose qui émotionnellement pour moi vous a mis à terre et ça vous a laissé dans l'ombre. Et ça, vous devez le dégager entièrement pour pouvoir vous ouvrir. Voilà, amis Bélier. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, si ça vous a parlé, eh bien, que ça vous aide à avancer dans la bonne direction pour vous. Bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire justement si ça vous a parlé, comment ça résonne dans votre existence. Allez voir votre signe solaire, ascendant lunaire, voilà. Ça vous donnera d'autres infos. Comme je disais, c'est une guidance générale. J'ai essayé d'être le plus large en étant la plus précise possible. Pour que ça puisse résonner avec le plus de choses possibles qui se passent dans les vies des béliers, en gros. Mais effectivement, ça ne vaut jamais une guidance personnelle. En dessous de la vidéo, il y a mon mail. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez mes vidéos. Parce que c'est comme ça que je suis référencée, c'est comme ça que je peux continuer en fait tout simplement à vous proposer ces tirages-là tous les mois et même parfois plusieurs fois par mois. Je vous embrasse tous très fort et on se revoit très bientôt. Bon mois de décembre, ciao ciao amis Bélier.